Alors, alors donc, voilà. Donc on avait en fait à comment dire, à lire en fait Lévitique en fait le chapitre 23, d'accord? Alors je ne sais pas si tout le monde en fait l'a lu. Donc je vais en faire en fait la lecture en fait premièrement, et puis on va essayer de comprendre en fait justement qu'est-ce que ce passage en fait veut nous dire, parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'étaient pas là depuis un moment, nous avons en fait entamé toute la lecture en fait de la Torah. Donc, on a lu tout le Bereshit, toute la Genèse, nous avons lu en fait tout Exode, et nous sommes en fait dans le troisième livre, donc le livre en fait du Lévitique. Donc, nous avions déjà vu en fait le point central par rapport au jour des expiations, puis ensuite les lois qui ont suivi, donc jusqu'au chapitre 22, et à partir du chapitre 23, donc c'est aussi en fait un élément qui est très important. Voilà, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça nous dit? On va essayer de dégrossir, donc ce sera un peu une introduction puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on le fera certainement en fait en deux fois, mais essayer de comprendre quel lien y a-t-il, parce que c'est aussi le sens en fait de nos études. C'est le lien qu'il y a en fait entre la Torah et l'évangile et les écrits en fait des apôtres. Donc on va essayer en fait de dégrossir un petit peu tout ça et de prendre l'habitude de lire, de méditer et d'entrer en fait dans ces écrits. Alors on va prendre le texte. Alors voilà, Lévitique, le chapitre 23. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, donc 49 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain, les prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête.
et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, jusqu'à chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre le sabbat de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et de toutes vos offrandes volontaires. Amen. Donc, là, nous avons donc les 7 fêtes en fait de l'Éternel qui sont en fait décrits et c'est le passage en fait principal en fait que je voulais qu'on puisse lire concernant en fait Lévitique en fait le chapitre 23, puisqu'en fait on va un petit peu parler en fait voilà du calendrier. Comme vous le savez, nous sommes en fait au mois de janvier. Et je pense que ça ne vous a pas en fait échappé que il y a eu en fait les vœux de la bonne année, la nouvelle année, etc. Et si on souhaite en fait une bonne année, c'est qu'on se fixe en fait sur un calendrier, d'accord, sur un calendrier. Et là, en l'occurrence, c'est le calendrier en fait grégorien, d'accord. Mais donc la fixation en fait des jours, des dates, d'accord, permet en fait à l'homme de se trouver, permet de se situer en fait dans le temps, permet en fait de se caler également en fait avec les saisons, permet en fait de calculer les jours, les mois, les années. Et c'est en fait une ordonnance que Dieu en fait il a déjà mis dans les Écritures dès le livre en fait de la Genèse. Donc on le voit dans Genèse en fait le chapitre 1, le verset 14. Donc, dans le livre, en fait, on l'a déjà lu, dans le Bereshit. Dieu dit, donc Genèse 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, effectivement, tous les peuples, toutes les nations, et aujourd'hui encore, donc, on fixe le temps, on sait qu'il y a un rapport, en fait, avec les astres, et justement, en fait, le temps qui passe. Et donc, le Seigneur, en fait, a fixé donc 2 luminaires, il le dit. Donc, un pour présider, en fait, au jour, et un autre, en fait, pour présider, en fait, à la nuit. Et c'est ainsi, en fait, qu'on estime, en fait, les jours, et qu'on estime, en fait, voilà, les mois, les années, et que ce sont des signes, justement, qui nous permettent, en fait, de nous situer. Alors, tous les peuples, en fait, ne vont pas fixer les mêmes calendriers, d'accord? Mais comme nous l'avons déjà lu
dans Exode 12, d'accord, et ben le Seigneur, il dira à son peuple, en fait, Israël, ce jour sera pour vous, ce mois sera pour vous les premiers des mois de l'année. Donc ça, c'est dans Exode 12, le verset 1, et aussi dans Deutéronome 16, on parle du mois des épis, d'accord. Donc, le Seigneur, en fait, a aussi donné, en fait, un calendrier, en fait, à son peuple, d'accord. Alors, il y a, comment dire, pour les Hébreux, la manière de compter le jour, il y a deux manières, mais ça, c'est important de, comment dire, de le savoir pour mieux, en fait, s'imprégner des écrits, non seulement aussi par rapport, en fait, à la mort et la résurrection, en fait, de Christ. Quand on parle, en fait, il est resté 3 jours et 3 nuits. Mais d'abord, en fait, il y a deux manières, en fait, de compter. Alors, la première, ce serait non pas, en fait, comme nous, en fait, on considère un jour de minuit, en fait, à minuit, comme ça se passe, en fait, en Occident, mais le jour donc de 24 heures commencera en fait le soir. Donc, on commencera en fait le soir, donc aux alentours de 18 heures. Donc, je dis bien en fait aux alentours de 18 heures, puisque on parlait plus en fait du coucher du soleil au coucher du soleil. D'accord. Donc, c'est après, plus tard en fait, qu'on voit en fait les heures, surtout avec l'émergence en fait des Babyloniens et des Romains. Mais on va dire en fait à partir du coucher du soleil, du soir. Ensuite, il y a le temps du jour. Et quand va commencer le soir, le deuxième soir, entre guillemets, ce sera en fait le lendemain. Et ça, en fait, c'est ce qui agit en fait aujourd'hui en fait en Israël. En fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils considèrent que dans les Écritures, il y a marqué il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le jour 1. Donc la journée commence le soir. Donc c'est comme si nous on dirait que la journée commence en fait la veille. D'accord. Donc c'est comme ça que les Hébreux, que les Juifs en fait considèrent en fait le jour. Donc ça, c'est une manière de voir le jour. Il y a une autre en fait manière qui considère en fait toujours chez les Hébreux que le jour commence non pas le soir mais le matin. C'est-à-dire qu'on compte depuis le lever du soleil, d'accord, à son coucher, c'est le temps du jour. Et ensuite, du coucher du soleil jusqu'à l'aube, c'est le temps de la nuit. Et donc, on a les 24 heures. Donc, ce serait en fait du matin au matin. Donc, ça, c'est d'après un autre calendrier des Hébreux. Donc, on retrouve dans des livres, on aura peut-être l'occasion en fait d'en parler, le livre des Jubilés, d'Enoch, etc., qui se base en fait sur un calendrier solaire qui vient en fait des Égyptiens, d'accord, parce qu'ils utilisaient en fait ce type de calendrier, d'accord. Mais celui qui est plus répandu et qui est plus connu, c'est en fait du soir au soir. C'est pour ça que le Shabbat, voilà, pour les Juifs, commence le vendredi soir vers 18 heures et se termine en fait le Shabbat, donc le samedi, lorsque le soleil en fait commence en fait à se coucher. D'accord. Donc, le Seigneur en fait, il donne en fait une parole en fait à son peuple, à Israël, mais qui concerne également en fait toutes les nations et qui va nous concerner en fait un peu plus nous, parce que ça va nous toucher un peu plus directement. Cette parole, elle se trouve dans Deutéronome, en fait, le chapitre 14, Deutéronome 4, pardon, le verset 19. Alors, il est écrit « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, et toute l'armée des cieux », donc nous avons lu que c'est ce qui sert en fait à signer, à marquer, à être des signes pour les jours, les temps, les époques, les années. Donc, voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en la présence ou à leur rendre un culte. Donc, ce qui est mis en évidence, c'est que tu ne sois entraîné, d'accord, à te prosterner en leur présence ou à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sur le ciel tout entier. D'accord. On a un autre passage qui fait référence à ça, Jérémie 10:2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voie ou le chemin des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. D'accord. Donc, dans ce passage-là, en fait, on a un commandement. Alors, comme vous le savez, en fait, puisqu'on le dit assez souvent,
Dieu, en fait, il a fait naître, en fait, son peuple, en fait, dans le désert. Dieu l'a fait naître, en fait. Dieu a donné naissance, en fait, à son peuple, en fait, à Israël. Et en donnant, en fait, naissance, en fait, à son peuple, donc à Israël, eh ben, il lui a donné, en fait, un décompte du temps. Il lui a donné, en fait, son calendrier, qui commence, comme on l'a vu, dans Exode 12, par le mois des épées, par le mois, en fait, de Nissan. Donc, il va lui donner des lois, il va lui donner, en fait, une constitution, il va lui donner une organisation avec un sacerdoce, il va lui donner, en fait, un partage des tribus, il va lui donner, en fait, une terre ferme, un territoire géographique, des frontières. Donc, il va vraiment le constituer, en fait, en tant que nation, avec une constitution, des règles, un calendrier, tout ce qui constitue un peuple. D'accord? Et donc, parmi le premier commandement, donc, c'est le calendrier, en fait, qu'il donne. Mais il dit que il a donné aussi à tous les hommes du monde, tous les habitants de la terre, d'accord? Eh bien, ce qui est écrit en fait dans Genèse 1,14, le soleil, la lune, les étoiles, toute armée des cieux, d'accord? Et donc, ce qui fait que tout homme, tous les peuples, toutes les nations, du coup, se réfèrent en fait aux étoiles pour fixer en fait un calendrier. Maintenant, la manière dont ils se réfèrent en fait à leur calendrier, on retrouve en fait cela, c'est que ils sont entraînés, en fait, ils sont dans un culte d'adoration à leur Dieu. Donc ça, en fait, on va le voir. Il y a le calendrier babylonien, celui d'Égyptiens, celui des Romains, d'accord? Il y a eu plusieurs calendriers en fait qui ont été mis en place, calendrier grégorien et puis le calendrier hébraïque en fait dont nous parlons. Mais en fait, ces calendriers-là, ont été mis en place. Donc, j'ai mis en fait des images. Donc, cette première image-là, c'est un calendrier en fait babylonien qu'on retrouve en fait ici. Donc, les calendriers en fait portent les noms de leurs dieux. Vous retrouvez ça également dans Ézéchiel, le chapitre 8 et le chapitre 9, où on voit même des femmes juives qui pleurent en fait Tammuz, qui est un dieu babylonien, et qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans le calendrier hébraïque de nos jours. On retrouve en fait un des mois qui s'appelle Tammuz et qui est un dieu en fait babylonien. D'accord? Donc, ils adoraient, en fait, comment dire, dans leur culte qu'ils rendaient, en fait, à leur Dieu. Donc, les dieux sont les maîtres des temps. Donc, chaque mois était un mois pour un dieu. Donc, vous voyez donc, les types de calendrier, en fait, qu'ils avaient. Et là, ici, vous avez également un calendrier, en fait, romain avec, voilà, les constellations ou les signes des dieux en fait qu'ils adoraient. Et dans le calendrier en fait romain, d'accord, dans le calendrier romain, le calendrier le premier en fait, le calendrier en fait julien, et ben il y avait Jules César du coup qui a qui a donné le premier des mois de l'année, d'accord, qui sera le mois de janvier, d'accord. Et cette image en fait qu'on voit là, ben, c'est le dieu Janus. D'accord? Et ce Dieu-là, en fait, ben, il a une double face. D'accord? Pourquoi il a une double face? Parce qu'il a la connaissance, en fait, si l'année sera bonne ou si l'année, en fait, elle sera mauvaise. Et donc, dans ce sens, comme on voulait que l'année soit bonne, eh ben, on l'honorait, en fait, ce jour-là, le premier jour, en fait, de l'année, pour se souhaiter, justement, une bonne année. D'accord? Parce que, eh ben, s'il était honoré, s'il était, en fait, si on le, comment dire, on le faisait honneur ce jour-là, donc, ça présageait en fait une bonne année. Donc, c'est de là en fait d'où vient en fait nos bonnes années. Voilà, qu'on dit en fait, voilà, je souhaite en fait une bonne année. Ça vient en fait du coup de ce calendrier en fait julien, de ce calendrier romain. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir en fait de ce qui a été dit. Je vais le remettre en fait le passage ici. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence ou à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc Dieu a laissé les peuples adorer en fait ce qu'ils voulaient avec le soleil, la nuit et les étoiles. Donc on a les dieux sont associés en fait au ciel, au soleil, etc., à la lune, etc. Mais Dieu donne l'ordre à son peuple de ne pas se laisser en fait entraîner vers ces choses-là. Et Dieu a donné à son peuple en fait un calendrier. Donc plus tard, on va voir que les Hébreux et les Israélites, plus exactement les Judéens, et ben,
il va être entraîné quand même par le calendrier babylonien. C'est pour ça qu'on retrouve certains noms de Dieu en fait dans ça. Mais également, ça s'adresse également en fait à nous, puisque Jésus nous appelle également en fait son peuple. D'accord? Et donc, cette divinité, du moins ce culte en fait qui était rendu pour les Romains, donc voilà, c'était en fait voilà d'honorer ce Dieu en faisant en lui dédicaçant en fait un mois et que ce mois sera le premier des mois de l'année et de l'honorer justement en se souhaitant en fait des bonnes années, etc. Donc, le calendrier est quelque chose de fondamental. Fondamentalement, en fait, c'est religieux, mais ça permet comment dire, de gérer la nation et de mettre en fait la nation ou les peuples sous une domination ou sous un rite. D'accord? Donc, ce n'est pas en fait une petite affaire. Nous allons le voir en fait après, plus tard, avec certaines réformes qui vont être faites, notamment le calendrier en fait grégorien, qui va être fait en fait justement par des personnes qui sont liées en fait à l'Église. D'accord? Donc, ça nous concerne en fait en premier lieu. Donc, en France, donc, comme vous le savez, voilà. Donc, nous sommes sur le calendrier en fait grégorien. Donc, le calendrier grégorien reprend le calendrier en fait julien, donc de Jules César avec l'adoration de Janus, d'accord. Et le calendrier grégorien, donc c'est un pape, d'accord, c'est le pape Grégoire XIII, donc qui va le commander et qui va le mettre en place en fait en 582. Mais ce qui est important, pourquoi en fait je vous parle de ces données-là, c'est parce que c'est important de savoir qu'il y a deux choses en fait dans ce calendrier qui concernent en fait les lois de l'Éternel. La première chose, c'est que déjà on a remis ce travail religieux à quelqu'un, c'est-à-dire qui serait lié en fait à l'Église, déjà dans la pensée. Mais en fait, c'est que ce calendrier-là donc va reprendre le premier des mois de l'année. Donc, c'est quelqu'un dans le sens qui est censé être de l'Église qui va reprendre le premier des mois de l'année comme étant janvier, donc Janus, d'accord, l'arrière-plan dont on a parlé. Ça, c'est une chose. Alors que si on est dans l'Église, nous savons que nous sommes censés suivre le calendrier de Dieu qui commence par le mois de Nissan, donc le mois de mars ou avril. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le calendrier en fait grégorien reprend également les dispositifs qui ont été faits au concile de Nicée. Le concile de Nicée, je vous dis en fait très brièvement en fait c'est quoi. Le concile de Nicée, c'est que si vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais parlé de l'Église en fait qui était juive en fait au commencement et que plus tard, donc avec en fait l'émergence en fait de Paul. Et on peut compter à peu près 10 ans, on peut à peu près compter à peu près cette période-là. L'Église va s'ouvrir en fait aux nations, d'accord, avec Pierre, puis en fait avec Paul. Et en fait, il va d'abord en fait avoir une cohérence. Il va avoir en fait une cohérence entre les non-juifs et les juifs dans le corps en fait du Messie. Et ce que vont décider les apôtres dans Acte 15 va permettre en fait de mettre une bonne concorde, les règles qu'ils ont mis de ne pas boire en fait du sang, de ne pas consommer en fait du sang, les viandes sacrifiées aux idoles, l'idolâtrie, la débauche, etc. Et donc il va y avoir en fait une cohérence du peuple, des juifs et des non-juifs, et on le compte en fait pendant à peu près 2 siècles, selon en fait certaines recherches. Mais au bout d'un moment, les non-juifs vont être de plus en plus en fait majoritaires. Et nous avons vu ça avec les pères de l'Église, va avoir en fait le sens de se séparer, d'enlever toute trace en fait de judéité par rapport en fait à l'Évangile, par rapport en fait à la foi. Et dans ce sens-là, eh ben, il va y avoir en fait cette discorde et cette
cette séparation, ce démembrage plutôt, ce démembrage en fait du corps, en enlevant en fait toute trace en fait de judéité. Et le concile de Nicée, donc, eh ben, il y avait des polémiques, comme vous le savez, dans l'Église par rapport à Jésus. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Est-ce que Jésus c'est le Fils de Dieu, etc. Donc, il devait traiter de cette question, mais il y avait une autre question qui était centrale, qui était importante de traiter, c'était la date de Pâques. Pourquoi elle était centrale d'être posée? Parce que ça fixait également en fait, le calendrier. Et la date de Pâques, donc, comme Christ, en fait, il est mort à Pâques, donc ils se demandaient est-ce qu'il fallait célébrer le jour de sa mort ou pour eux le jour de sa résurrection, qui considérait en fait le dimanche. Et il va y avoir une dispute, pas une dispute, mais du moins deux avis différents. Il y avait de ceux qui disent non, en fait, la Pâque ne doit pas changer, elle doit rester le 14e jour du mois de Nissan, d'accord, et rester collée à ce qu'elle a toujours en fait été. Et d'autres qui disaient non, il faut absolument qu'on se différencie, que la Pâque, que notre Pâque se différencie de la Pâque en fait des Juifs. Donc on va donner en fait une autre date. Et donc du coup, ils ont mis une autre Pâque pour se différencier en fait de la Pâque juive. C'est pour ça que même là, cette année ou les années précédentes, vous verrez en fait il y a la Pâque chrétienne et puis un peu plus tard, vous verrez la Pâque juive. Ça vient de Nicée dans tout son élan de déjudaïsation de la foi. Donc, et la réforme donc, qui a été faite avec le calendrier grégorien reprend ces dispositions donc, par rapport en fait au mois de janvier et par rapport, par rapport en fait au concile de Nicée. Et donc, cette entreprise qui a été faite de se séparer perdure en fait encore en fait aujourd'hui. Et c'est central. Pourquoi? Parce que ceux qui disaient non, il fallait garder le même jour, ils disaient parce qu'il en va en fait de notre cohérence en fait en tant que peuple, en tant qu'un seul peuple. Et les autres en fait, ils disaient non, il faut absolument qu'on se sépare. Donc voilà. Donc aujourd'hui en France, effectivement, voilà, le calendrier grégorien donc, qui va être mis en place va s'étendre à l'ensemble en fait de l'Occident, parce que l'Occident était à majorité en fait chrétienne. Et aujourd'hui, c'est ce calendrier-là en fait qu'on utilise partout. Et je crois même qu'en Chine aussi, en fait, ils l'utilisent. Mais voilà. Et les jours de la semaine aussi, donc nous utilisons, c'est aussi des références en fait, comme les mois de l'année, à des noms en fait de Dieu. Mars, Mercure, Jupiter, etc. D'accord? Donc, ça, Dieu, en fait, avait aussi mis une loi dans le sens que même Israël ne devait même pas mentionner les noms, en fait, de ces dieux-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que il est navrant de voir, en fait, les noms de dieux babyloniens dans le calendrier, en fait, hébraïque. D'accord? Mais donc, comme vous le comprenez, il y a un rapport, en fait, entre la nation et son calendrier. Par exemple, en France, si vous faites partie, en fait, de la nation française, même si vous n'êtes pas né en France, vous avez été naturalisé ou quoi que ce soit, mais quand vous faites partie en fait de la nation en fait en France, la France, elle a une histoire et son histoire, elle est marquée par des temps. Il y a des temps qui sont marqués, c'est-à-dire que le 14 juillet, d'accord, c'est un temps qui est lié en fait à l'histoire de France. Et on ne va jamais en fait le bouger, on ne va jamais le changer. Et si tu t'agrèges à cette nation, si tu te greffes à la nation française, cette fête, c'est la fête de la nation. Donc, du coup, tu vas fêter également en fait, cette fête-là, en fait, dans le sens de la francophonie. Si un nouveau président, peut-être il y aura un nouveau président en fait, dans quelques mois, il ne va pas changer en fait, la fête du 14 juillet parce que ça fait partie de l'histoire en fait, de l'histoire en fait, de France. Donc, le calendrier fonde en fait une nation et marque son histoire, comme Dieu en fait a voulu marquer l'histoire d'Israël à travers en fait 7 temps, à travers 7 fêtes qui marquent, qui vont marquer et qui marquent en fait l'histoire que Dieu a avec son peuple et de manière en fait plus lointaine, plus forte, plus réelle, plus concrète, qui marque
les temps prophétiques qui parlent en fait du Messie. D'accord? Donc, il y a ces deux notions. D'accord? C'est pour ça que Christ, justement, lorsqu'il est mort, il est mort à une des fêtes, la fête de la Pâque. C'est pour ça également que lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité aussi à une des fêtes, la fête des prémices. C'est pour ça que lorsqu'en fait que le Seigneur en fait envoie le Saint-Esprit, il envoie à une des fêtes qui est la fête en fait de la Pentecôte. Donc Dieu respecte son calendrier, respecte en fait ses fêtes, et il y a déjà ce rapport que nous devons comprendre, le rapport qu'une nation, qu'un peuple a avec son calendrier. Le calendrier fixe l'histoire en fait du peuple et permet en fait une cohérence dans le peuple. D'accord? Parce qu'une nation, c'est un ensemble d'habitants, un ensemble en fait d'êtres humains qui forment en fait, qui ont en fait une histoire commune ou qui forment en fait une histoire commune, qui ont une cohérence, voilà, civilisationnelle ou géographique, et qui voilà, et qui se destinent en fait à une histoire commune. Donc, une nation doit avoir en fait un ancrage, voilà, un ancrage également territorial, etc. Donc là, je vous ai mis les 7 fêtes de l'Éternel que nous devons en fait comprendre et que nous devons en fait connaître. D'accord? Donc Pâques, les pains sans levain, prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. D'accord? Donc ces fêtes-là, elles commencent en fait voilà, pendant en fait la période en fait du printemps. Donc à peu près en fait avril pour se terminer en fait en septembre. D'accord? Donc ces fêtes-là, juste en fait, voilà, juste certaines choses, elles étaient liées justement à la récolte. C'est pour ça que le Seigneur dans ses paraboles, il parle beaucoup en fait de la récolte, le temps de la moisson, par exemple, parce que le temps de la moisson, nous l'entendons dans le sens, les chrétiens par exemple vont beaucoup l'entendre dans le sens de l'évangélisation, le temps en fait du brassage en fait des âmes qui viennent en fait au Seigneur, d'accord? Mais c'est lié aussi au temps en fait de la récolte en Israël. Et c'était lié aussi à la fête qui célébrait, donc là je parle de la Pentecôte, au don en fait de la Torah. Donc, dans un sens en fait plus prophétique, au don en fait de la prophétie. Donc, les fêtes de l'Éternel étaient calquées sur le temps agricole. Donc, à partir du moment où on commence en fait à avoir les épis de blé, donc Pessah, puis les premières prémices en fait de fruits, donc les premiers fruits, puis ensuite la grande moisson. Et donc les fêtes rythmaient voilà, étaient liées aussi à la vie agricole en fait d'Israël. D'accord? Et ces notions-là donc se retrouvent dans soit dans les épîtres, par exemple quand on dit en fait Christ en fait est le prémisse, c'est justement parce que la fête des prémices symbolisait ça qu'on retrouve dans Josué le chapitre 5 le verset 10. D'accord? C'est-à-dire le premier fruit en fait de la terre lorsqu'on arrive en fait en terre promise. D'accord? Donc Christ est le premier fruit en fait dans la vie éternelle, c'est-à-dire le premier qui est ressuscité en fait avec un corps incorruptible. D'accord? Donc ces notions sont liées en fait à la terre d'Israël par rapport en fait au temps de semences, de semailles et de récolte. Donc, maintenant, c'est que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on sache ou qu'on ne sache pas, mais il y a deux directions. Nous sommes au courant que voilà, il y a deux directions parce que tout homme est sous un calendrier automatiquement. Il n'y a personne qui n'est pas sous calendrier. Tout homme est sous calendrier. D'accord? Donc, il y a des fêtes bibliques qu'on a vues, qu'on pourra revenir en fait, revenir dessus, et il y a des fêtes païennes. D'accord? Alors, parmi les fêtes bibliques, vous les connaissez, et parmi les fêtes païennes, eh ben, il y a Noël. Et la question, c'est quelle fête fêtons-nous? Donc Noël, je trouve que c'est pas forcément très étonnant, enfin pas très étonnant. En fait, il n'y a pas besoin d'aller très très loin
pour trouver en fait voilà, des chrétiens qui vont fêter Noël. D'accord. Le Nouvel An aussi. D'accord. L'épiphanie également, la fête des mères, la fête des pères, Halloween, tout ça, ce sont des fêtes en fait qui existent en fait dans le monde païen, mais qui sont liées à des superstitions, qui sont liées à des cultes, qui sont liées en fait à, à des réalités en fait spirituelles dans le cœur de ceux qui ont mis en place en fait ces calendriers. Et que les chrétiens, on va dire pour une grande majorité, en fait, les fêtent en fait. Pas forcément parce qu'ils croient en fait à ça, mais dans un sens aussi de, comme je le disais, d'être entraînés en fait à les fêter, tout ça. Donc c'est quelque chose qui agit tout à fait en fait normalement sans forcément se poser beaucoup de questions. Par contre, lorsqu'on porte la question des fêtes bibliques, là arrive en fait une certaine réticence, une grande réticence en fait avec les fêtes bibliques, parce que déjà, on ne les connaît pas, parce que déjà Pâques, voilà, en Pâques et Sainte-Seine, déjà c'est compliqué, parce que souvent on considère que la Sainte-Seine et la Pâques, que la Sainte-Seine c'est quelque chose, et la Pâques c'est deux choses différentes. Mais les autres également, en fait, on les connaît pas, on les comprend pas. On n'a pas en fait entendu parler, et pourtant ce sont des choses qui concernent en fait notre Dieu, notre Père. Le Seigneur a dit, il est écrit, vous n'êtes plus en fait des gens du dehors, vous n'êtes plus en fait des gens des ténèbres, des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu. Donc notre Dieu, notre Père, il a un calendrier, il a des fêtes, et puis c'est important en fait du moins qu'on les connaisse, qu'on sache en fait qu'il en a, et qui sont marqués en fait à des temps fixés, et qui nous a fait en fait cette recommandation déjà en fait à Israël, mais nous savons que nous sommes agrégés en fait à Israël, de les respecter, de les garder, de les observer, et surtout en fait de ne pas faire en fait les fêtes païennes. Donc ça c'est déjà en fait une première en fait interrogation par rapport à notre foi, c'est-à-dire quand je parle en fait de la foi, c'est la ligne en fait qu'on suit. La ligne qu'on suit, c'est est-ce que ce sont les Écritures ou est-ce que ce sont nous, nos pensées, notre manière en fait de voir. Donc, notre Père, donc, il a en fait des fêtes et dans le monde païen, il y a également en fait des fêtes. Donc, la question, c'est quelles fêtes fêtons-nous? Et si en fait nous fêtons des fêtes païennes, est-ce une grande affaire en fait de fêter en fait les fêtes bibliques? Pourquoi ça pose en fait pourquoi ça pourrait poser autant de réticence? D'accord? Mais souvenez-vous, ce qui a été dit, c'est justement de ne pas se laisser en fait entraîner en fait là-dedans. Alors, quelques questions, et puis d'y répondre. Pourquoi un chrétien doit-il observer les fêtes de l'Éternel? Jésus a-t-il lui-même observé ces fêtes-là? Quelle signification pour ma marche? Les apôtres ont-ils eux-mêmes respecté ces fêtes-là? On va essayer de répondre en fait à ces questions-là. Et la prochaine fois, on répondra à quelle période de l'année se situe-t-elle et à quelle saison. On a un peu répondu en fait en partie. Quelle importance Dieu accorde-t-il à ces fêtes? Quelle est la signification de chaque fête? Et au millénium, Dieu restaurera-t-il ces fêtes? Alors, donc, on va essayer de répondre en fait à ces questions-là. Et puis, si vous voulez, je reviendrai sur certains points. Pourquoi un chrétien doit-il observer les fêtes de l'Éternel? Pour plusieurs raisons, et qui va nous permettre de répondre en fait aux trois œuvres. En fait, premièrement, parce qu'en fait, c'est un commandement. C'est un commandement en fait de l'Éternel qui le dit, en fait, voilà, comme en fait on l'a dit dans Lévitique en fait 23. Deuxièmement, c'est que tout homme, de toute manière, est soumis en fait à un calendrier. C'est-à-dire que peu importe en fait dans l'endroit en fait où tu te trouves sur la terre, peu importe en fait, voilà, mais là de manière pratique en fait, nous sommes en France, nous sommes en fait sous un calendrier, d'accord. Donc nous observons en fait des jours, nous voyons, nous observons en fait des jours. Donc le calendrier c'est quelque chose en fait qui s'impose en fait à tous les hommes. Donc maintenant Dieu a mis en fait en évidence le calendrier des nations et son calendrier en fait à lui.
Donc, en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, ben, il est plus aisé, plus logique de suivre le calendrier de celui que nous appelons Père que celui en fait qui est des nations qui sont en opposition avec lui, puisque le calendrier en fait des nations sont dans un sens d'adoration en fait d'idoles. Et nous avons vu dans, comment dire, dans, dans Acte 15 de s'abstenir en fait de l'idolâtrie. Donc, il y aurait beaucoup de choses en fait à dire en fait dessus, mais c'est une des expressions, ça peut être une des expressions de l'idolâtrie. Donc déjà, pourquoi un chrétien devrait-il observer les fêtes de l'Éternel? Parce que son père, en fait, il a un calendrier, donc il est important, du moins, qu'il les connaisse. Alors, autre point aussi qui est important, c'est que Jésus, en fait, Jésus a-t-il lui-même observé ces fêtes-là? Oui, forcément, puisqu'il était en fait en Israël, et puis il est venu aussi sous la dispensation de l'Ancienne Alliance, donc forcément, il respectait en fait ces fêtes-là, donc ça, c'est pas un problème. Mais surtout, Jésus, en fait, il a dit, celui qui supprimera l'un des plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui, en fait, qui gardera le commandement, qui les mettra en pratique, qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et donc ça, en fait, c'est aussi une chose que Jésus, en fait, il a faite. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé, en fait, sur la terre, il est venu, en fait, pour accomplir tout ce qui est juste. Et aujourd'hui, les fêtes de l'Éternel telles qu'elles sont exprimées dans Lévitique 23 ne peuvent pas être respectées. Il n'y a personne qui les respecte. Même les Juifs, en fait, aujourd'hui, ils ne les respectent pas. Même les Samaritains, ils ne les respectent pas. Même les Caraïtes, ils ne les respectent pas. Personne, en fait, ne peut les respecter telles qu'elles sont mentionnées. Parce que déjà, il faut un temple et puis il faut beaucoup de choses. Il faut des sacrificateurs, etc. Mais deux attitudes, en fait, sont adoptées. C'est-à-dire que ce soit le judaïsme, les juifs, aujourd'hui les rabbins, ou les chrétiens dans l'Église, c'est-à-dire dans l'acte des apôtres, et tous deux ont adopté le fait de garder le commandement et qu'il demeure en fait vivant, qu'il demeure en fait debout. Déjà, en fait, il y a la fête de Pâques, que Paul, en fait, il va parler dans 1 Corinthiens 11 et qui est un ordre du Seigneur dans Luc 22, mais également, il va faire vivre, en fait, la réalité, en fait, de ces fêtes en instruisant les chrétiens sur une réalité prophétique. Il parlera de la fête des prémices, il parlera de la résurrection des morts dans 1 Corinthiens 15, il parlera de Pâques, que vous êtes une Pâque nouvelle, que vous êtes sans levain, etc. Il parlera en fait de ça. Mais les apôtres, en fait, également, Paul, il dira que pour les fêtes, il voulait se rendre en fait à Jérusalem pour être en fait là-bas pour fêter en fait les fêtes de l'Éternel. Ça permettait en fait de voir en fait ses frères ou d'œuvrer directement en fait dans sa patrie. Mais on voit qu'il cherchait en fait du moins en fait qu'il les gardait. Et donc l'attitude en fait des apôtres et ce qu'on voit en fait dans les Écritures nous montre ça. Pourquoi un chrétien aussi doit-il observer en fait les fêtes de l'Éternel? C'est parce que aussi un chrétien c'est un membre en fait d'une nation et une nation elle se doit en fait d'être cohérente. Lorsqu'en fait chacun fait ce qu'il veut, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Et une nation en fait, un royaume, ça a des lois, ça a des règles, ça, comme on le voit, c'est un calendrier, ça, il y a une cohérence. Et l'entreprise de démembrage du corps qui a été faite par les pères de l'Église, elle ne doit pas demeurer. Elle ne doit pas demeurer. C'est-à-dire que ce qui a été fait, ce démembrage et cette dislocation en fait, du corps, elle doit être en fait réparée. Et elle doit être réparée là où elles ont été frappées. Et elles ont été frappées par le premier commandement qui a été donné en fait à Israël lorsqu'il était en fait en Égypte, par rapport en fait au calendrier. Le premier jour, ce jour sera pour vous le premier des mois de l'année et la fête de Pâques. Et ça a été tout de suite par Satan, par l'entreprise de l'esprit du mensonge, de taper, ça a été aussi de taper en fait à ce niveau-là. Donc, il faut réparer
là, en fait, où elle s'est étapée pour que le peuple retrouve sa cohérence. C'est-à-dire que nous ne sommes pas deux peuples séparés, deux peuples qui vivent en fait séparément, mais nous sommes censés en fait être un seul peuple. Et on doit se retrouver sur ce qui marque en fait l'histoire en fait de notre Père. Alors, donc, il y a ces raisons-là, il y en a peut-être d'autres. Mais voilà, Jésus en fait lui-même en fait a observé en fait ces fêtes-là et ça permet aussi justement, quand je parle en fait de cohérence, de justement d'avoir des jours, d'avoir nos jours pour célébrer, pour adorer, pour glorifier en fait l'Éternel et de vivre véritablement en fait en tant que peuple et en tant que peuple uni et non pas en tant que peuple séparé où chacun fait ce qu'il veut. Donc quelle signification pour ma marche? Donc beaucoup de choses en fait, mais je prendrai en fait dans le sens en fait du Père, de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur en fait a donné ces fêtes qui a en premier lieu le Messie pour rendre compte en fait du Messie et le Messie en fait il est venu, il les a accomplis, ben voilà, il les a en fait accomplis et donc il est venu pour Pessah, pour la croix, d'accord, pour être l'agneau immolé. Et comme je l'ai dit, en fait, il a donné sa chair qui est sans péché, sans levain, afin que nous soyons nous aussi en fait une pâte nouvelle, sans péché, sans levain. Donc, la signification de la connaissance de cette fête nous permet de comprendre comment on est dans la sainteté, la sanctification, comment on est une pâte nouvelle. Quand on parle de nouvelle naissance, etc., c'est d'être une pâte nouvelle, d'être du pain sans levain. C'est par rapport en fait à la croix, par rapport en fait à Christ, par rapport à Pessah. Tu vois, c'est Pessah qui vient avant et après on devient sans levain, c'est pas le contraire. C'est pas la sanctification après on accepte Christ. C'est d'abord Christ, après son genre de la sanctification, la nouvelle vie. Donc, il y a cette notion-là, il y a la fête des prémices, puisque Christ, en fait, est ressuscité à la fête des prémices. Et il est les prémices, du coup, de ceux qui ont cru. Et nous aussi, nous aspirons et nous croyons fermement, en fait, à la résurrection, en fait, des corps. Ce qu'aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mais la tendance générale dans le monde chrétien évangélique, c'est ils ne croient pas forcément en fait au millénium, ni à l'enlèvement, ni à ce genre de choses. Donc, la rédemption du corps, donc voilà, Christ en fait, il a été ce prémisse-là. Et puis, Christ en fait, eh ben, il a été, il a envoyé le Saint-Esprit pour la moisson le jour en fait de la Pentecôte. C'est ce que le Père en fait avait décidé. Et dit voici en fait la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Donc il disait en fait également en fait à ce disciple regardez en fait le champ en fait est mûr. Donc c'est ce qu'il a fait et il y a eu en fait cette grande moisson qui a commencé à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités en fait de la terre et qui continue. Et puis, il y aura en fait le jour des expiations. C'est un jour que Dieu en fait a fixé lui-même. Qu'est-ce que le Fils en fait il dit personne ne sait le jour, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père lui. Donc, il a fixé en fait un jour pour l'expiation, pour faire en fait, pour que le rite des expiations se finisse, pour se faire connaître, pour se révéler. Comme nous l'avons en fait déjà vu dans Lévitique 16, il se fera en fait connaître en fait à ses frères. D'accord? Lorsqu'en fait que il sortira en fait du temple, c'est-à-dire qu'il sortira en fait du ciel, selon Lévitique 16 en fait également, et qu'il se fera voir à Jérusalem, ce que nous avons vu en fait également quand on est dans le mont Moria, c'est là que l'Éternel se fera voir d'une manière exacte et non pas l'Éternel pour voir. Donc c'est de ça en fait qu'il s'agit. Le jour en fait des expiations, la fin de ce jour des expiations lorsqu'il sort en fait du temple. Et puis il y a il y a peut-être des trompettes, puisque le Seigneur annonce le jugement des nations, ce qui vient en fait avant des expiations, mais il y a ce jugement en fait des nations. Lorsqu'on parle en fait des trompettes dans l'Apocalypse, on fait référence du coup en fait à la fête des trompettes, donc qui annonce le jugement en fait des nations qui doit en fait arriver, et justement le jour du départ, le jour en fait où on lève le camp. Et puis en dernier lieu, il y a la fête des tabernacles où Christ en fait il établira en fait son trône, son règne
son royaume, sa nouvelle Jérusalem, sur la terre, et que ce qui est en fait passager laissera place en fait au règne en fait éternel en fait de Christ. Donc, ces notions-là, ces faits-là, forment un petit peu la colonne vertébrale en fait de la prophétie. Et nous sommes intégrés en fait à cette prophétie, ça devient en fait du coup notre histoire. Et Jésus, donc il est venu, il y avait un calendrier physique qui était posé, lui il venait pour établir des choses éternelles en se focalisant sur ces choses en fait qui étaient physiques. Et nous en fait également, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, certains éléments dont j'ai parlé qui ne sont pas arrivés, mais ces fêtes-là, elles les prophétisent. Et si le peuple de Dieu lui-même ne les fête pas, qui va les fêter? C'est aussi une question. Qui va les fêter? Donc, alors que ces choses, l'ensemble en fait de ces choses, en fait, ne sont pas encore arrivées. Donc, et si nous ne le fêtons pas, bah, de toute manière, nous serons en fait soumis en fait aux autres calendriers. Donc, il y a une signification profonde en fait pour notre marche qu'on retrouve distillée en fait dans les écrits en fait des apôtres, et, mais qu'on peut ne pas forcément en fait débattre parce qu'on n'en a pas forcément en fait conscience. Donc, les apôtres ont-ils eux-mêmes respecté ces fêtes-là? Oui, puisque ben, Pierre, Jacques et Jean, pour citer eux, ben, ils étaient à Jérusalem. Donc, ils parlaient en fait à des Juifs principalement, même s'ils ont parlé à des non-Juifs, mais principalement, ça nous l'avons vu la dernière fois, ils parlaient en fait à des Judéens et à des Israélites ou à des Samaritains. Donc, eux, il n'y a aucun problème avec tout ça. La question se pose plus au niveau en fait des non-Juifs. Et nous avons vu un petit peu, lorsqu'on avait fait un peu le focus des convertis, qui étaient en fait ces premiers en fait convertis, quelles étaient l'attitude qu'ils avaient. Et puis, nous voyons également par rapport à la fête de Pessah, que dans la Torah, il était dit, ce sera le lieu où l'Éternel en fait aura choisi. Et Jésus en fait a dit, ce n'est ni à Jérusalem ni à la montagne que vous adorez le Père, mais en esprit en fait en vérité. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le lieu où l'Éternel en fait a choisi, ben, c'est là où il y a 2 ou 3. Et je crois en fait que du coup, c'est justement en fait des moments où on peut se rassembler et adorer l'Éternel, se souvenir de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait également en fait en nous et de ce qu'il fera. Donc, dans un sens prophétique de ce qui va en fait arriver. Et justement, c'est des jours où la communauté pourrait en fait se rassembler, pourrait comme voilà, dans le monde ça se fait, ils louent des maisons, ils louent des choses en fait pour des fêtes, pour des nouvel an, etc. Ils sont en communion, ils sont dans une cohérence de communion. Le président de la République fait même des vœux, etc. Mais je crois que le peuple de l'Éternel doit en fait honorer en fait son Père, et ça passe également en fait par ces fêtes-là. Voilà. Je vous laisse la parole maintenant pour des questions, si vous voulez, et pour revenir sur certaines choses, sur certains points. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations? Bah, je souhaitais apporter une remarque. Oui. Par rapport au fait. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, notamment sur l'importance des fêtes et notre rapport avec elles. Et je souhaitais ajouter en fait quelque chose, c'est que je pense que c'est un devoir, je pense que tu l'as souligné un peu, c'est un devoir pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu de connaître les fêtes, mais surtout leur signification, parce qu'elles ont tout un rapport avec l'œuvre messianique. Et ensuite, il y a aussi par rapport au plan de Dieu, à l'application de certaines choses. On a parlé du millénium, on a parlé on pourrait parler par exemple du jugement du grand trône blanc. Oui. On pourrait parler du rétablissement du royaume d'Israël, voilà, de pas mal de choses. On voit qu'en fait, c'est lié à des fêtes. Tu as parlé tout à l'heure aussi des jugements dans l'Apocalypse qui sont annoncés par des trompettes. Après, il y a aussi des coupes. Enfin bref. Donc, on voit que la portée des fêtes est quand même assez importante.
Maintenant, je voulais quand même rajouter quelque chose, c'est que il y a quelque chose qui m'a frappé. Bon, ça remonte un peu aussi au début de ma conversion, c'est que, en fait, c'est un peu la situation qu'avait Israël du temps de l'Empire romain et un petit peu aussi du temps de l'Égypte. C'est qu'en fait, le Seigneur avait laissé en fait son peuple, on voit aussi dans les exils, avait laissé son peuple être, comment dirais-je, dans une certaine domination d'un peuple étranger. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qu'on observe par exemple avec l'Empire romain, qui avait fait éruption et qui avait imposé certaines de ses lois et de ses règles. Et c'est un peu le cas pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur va le dire dans Jean 17, en disant, dans sa prière, il va dire au Père, Père, je te prie de les préserver. Alors, j'ai un peu oublié comment c'est dit exactement, mais ça dit, ok, vas-y. Donc voilà, il dit de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est-à-dire que, vas-y, prends-le. Alors, Jean 17. Alors, je vais lire à partir de verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Je vais apporter une parole juste après. Je vais lire un autre passage. C'est dans 1 Corinthiens 5, au verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre, je commence au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Pourquoi je prends ces deux passages? Parce que pour moi, en fait, ils décrivent une réalité, c'est que nous sommes dans le monde. C'est-à-dire que si nous souhaitons pleinement vivre, et c'est un peu le cas aussi pour Israël, si nous voulons pleinement vivre en fait tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, il faudrait en fait qu'on sorte du monde. Il faudrait qu'on sorte complètement du monde, mais le problème c'est que si on fait ça, on perd le témoignage. Bien sûr. Donc à cause de ça, en fait, c'est pour ça que je pense qu'en fait il y a un sens de priorité, dans le sens connaître la parole de Dieu, connaître les choses que Dieu a établies. Et comme on ne peut pas sortir du monde, parce qu'en fait, sortir du monde, ça reviendra à quoi? Par exemple, à ne pas mettre nos enfants dans l'école. Parce qu'à l'école, on peut leur enseigner l'athéisme, on peut leur enseigner l'évolution, on peut leur enseigner tout un tas de choses qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Que ce soit dans nos relations avec les gens qui nous entourent, que ce soit même au travail, parce que certaines de nos entreprises ont des fonctionnements, ont des comportements, des pratiques qui sont en opposition à la parole de Dieu. Donc voilà, si on voulait pleinement faire tout ce que la parole de Dieu nous demande, par exemple, au début du chapitre qu'on a lu aujourd'hui, on disait par exemple, c'est quand tu laboures ton champ, enfin quand tu moissonnes ton champ, tu laisseras un coin et tu ne ramasseras pas ce qui est tombé à terre. Cette pratique-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la miséricorde, c'est se soucier du pauvre. Or, parmi les entreprises dans lesquelles nous sommes, il n'y a aucune considération pour ce genre de choses. Bien sûr. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si on veut pleinement appliquer toute la parole de Dieu, il faudrait qu'on sorte du monde, qu'on fasse un peu comme les Amish. Et ce n'est pas possible. Donc, pendant le temps, et en plus, on n'a pas forcément l'autorité pour pouvoir le faire. Parce qu'il faudrait imposer le calendrier et obliger tout le monde à le respecter. Donc, on n'a pas cette autorité. Donc, dans l'attente de la venue du Seigneur, qui lui, maintenant, a cette autorité,
Et en plus, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au moment de son avènement. Je pense que voilà, la priorité pour un enfant de Dieu, c'est déjà de connaître le calendrier, de connaître les significations et les implications. Et maintenant aussi, comme on ne peut pas complètement sortir du monde, on va être soumis en fait au calendrier du monde, mais maintenant à nous de ne pas laisser en fait ce calendrier nous influencer. Dans le sens, par rapport au fait que tu as cité, ou comment dirais-je, voilà, aussi connaître les fêtes païennes et leur signification. Parce qu'il y a ça aussi, que ce soit la fête des pères, des mères, d'Épiphane et tout ça. Savoir ce qu'il y a derrière pour comprendre en fait justement qu'il faut faire attention. Amen. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Je pense que c'était bien calibré et tout. Et effectivement, on doit pas, le Seigneur dit, il est écrit, le manque de science, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et de la même manière, on ne peut pas servir le Seigneur si on ne le connaît pas. Parce que le Seigneur disait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et le salut vient des Juifs. Donc, il nous faut connaître l'Éternel. Il faut nous connaître également, en fait, notre environnement, d'où on vient, pourquoi on fait ça, quel esprit, en fait, agit dans le monde pour ne pas non plus, en fait, être entraîné, pour faire, en fait, un juste usage, comme cela, en fait, nous est montré à plusieurs reprises, mais de donner notre priorité, notre cœur, en fait, au Seigneur. Et non pas, en fait, le contraire. Non pas, en fait, nous plaire, en fait, dans le monde et trouver les choses ou le calendrier de Dieu quelque chose de complètement, en fait, étranger. Ou d'être pressé, c'est-à-dire on ne loupe pas, en fait, la nouvelle année ou ce genre de choses, mais voilà, on n'est pas du tout conscient de Pessah, on n'attend pas l'avènement du Seigneur, ou quand je dis l'avènement du Seigneur, c'est que on n'a pas conscience, quand le Seigneur dit heureux, il est là en fait aussi pour ceux il viendra en fait pour ceux qui auront aimé son avènement. Et montrer qu'on aime l'avènement du Seigneur se manifeste de plusieurs manières. Elle se manifeste justement dans la foi, dans la fermeté en fait dans la foi, dans la prière, dans le jeûne, dans le zèle, dans la communion fraternelle, dans le support de l'injustice. Dans tout ça, ça montre en fait qu'on aime et qu'on attend l'avènement du Seigneur. Mais il y a des choses que le Seigneur a mis qui concernent directement en fait son avènement. Et parmi ça, il y a la fête de trompette ou encore Pessah. Dans Pessah, il dit faites ceci jusqu'à ce que je vienne. Et donc, je pense qu'il nous faut grandir et savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, bien que nous sommes dans un monde qui est, comme nous le savons, comme le frère Thierry nous l'a rappelé, sous la puissance en fait du Dieu de ce siècle. Si je peux rajouter deux choses. Oui. Par rapport à Pessah, je me souviens au début de ma conversion, ça m'avait beaucoup interpellé. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez grave, le fait d'avoir changé en fait une date. C'est une chose, par exemple, de vouloir christianiser des fêtes païennes, mais c'est une chose encore plus grave, je pense, de changer en fait non seulement le calendrier de la fête, mais aussi le sens même de la fête. Ouais. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si on parle de Pâques, pour beaucoup de gens, Pâques, c'est quoi? C'est les lapins, c'est le chocolat, c'est les cloches, voilà. Donc, en fait, Pâques a perdu sa signification première, mais aussi le fait d'avoir changé le calendrier, alors que c'est Dieu qui l'avait fixé. Mais ça change aussi pourquoi, en fait, c'est à ce moment-là. Parce que c'est pas par hasard, en fait, que Dieu l'a placé à ce moment-là, et c'est aussi notre lien avec nos racines juives. Donc, exactement. En fait, on voit que c'est la pensée avec laquelle ils ont fait ça est une pensée qui est étrangère, en fait, au Seigneur. Et je voulais rajouter aussi autre chose par rapport à ce que j'avais développé juste avant. C'était une parole du Seigneur qui nous demandait, en fait, de nous faire des amis avec les richesses injustes. Dans le sens où le Seigneur sait que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, et que les richesses que nous avons, quelque part, elles ne sont pas forcément clean. Parce que il y a tout le système de fonctionnement du monde avec la dette, avec toutes ces choses-là, fait que c'est pas forcément clean. Mais comme le Seigneur sait ces choses-là, il nous dit de nous faire des amis avec les richesses du monde, parce que nous, notre expérience, elle est dans les choses impérissables.
Amen. Amen, gloire à Dieu. Je lis le passage que tu as dit. Alors, et moi, Luc 16, verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels, car elles viendront à vous, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi en fait dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Amen. 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 J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que par rapport à la fête de Noël, je ne sais pas au sujet où j'avais vu ça, entendu, ils vont vraiment, comment dire, la qualifier de fête païenne et mettre vraiment les choses dans l'ordre par rapport à Jésus-Christ. La question, c'est... La question, c'est est-ce que la fête de Noël qui était associée à la naissance de Jésus-Christ va être changée pour avoir une fête un peu plus... Pour dire vraiment la vérité d'où elle provient d'où, quoi. D'accord. En fait, aujourd'hui, souvent quand c'est Noël, comme le débat, enfin les discussions reviennent très souvent, mais aujourd'hui, je me souviens, je crois que c'était l'année dernière, enfin il y a 2 ans, mais je sais que même au journal télévisé, sur TF1 ou quoi que ce soit, ils disent en fait ils font en fait un historique de la fête de Saturnale, du Solum Victus, etc. Ils disent que ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus, tu vois. C'est-à-dire que l'information globalement comment dire, elle est quand même dite. Ils disent que voilà, ça a été le moyen de voilà, comme ça devenait en fait religion d'empire et que donc voilà, d'associer en fait la naissance de Jésus à cette fête-là. Donc c'est quelque chose en fait qui est plus ou moins dit, enfin qui est dit. Après, je pense que voilà, dans le monde chrétien ou le monde catholique ou d'autres chrétiens, ils font pas forcément, et des fois ils se renseignent pas forcément, mais c'est pas quelque chose, on va dire, qui est caché. Après, je pense qu'il va y avoir un peu un débat en fait en France entre la laïcité et la civilisation, c'est-à-dire l'héritage chrétien. Je pense qu'on aura en fait ce débat-là, à savoir, voilà, est-ce qu'on la considère cette fête-là comme on va l'enlever son côté chrétien, l'associant en fait à Jésus. Peut-être, hein, peut-être qu'ils vont le faire. C'est tout à fait possible. Parce que même voilà, la France ou le patriotisme français, il est plus dans un sens d'avoir des racines chrétiennes par rapport en fait à l'histoire chrétienne, par rapport à la civilisation chrétienne, mais pas par rapport à la foi, pas par rapport à la foi de la Bible, pas par rapport à la foi des évangiles. Tu vois. Donc c'est possible. C'est comme en fait la naissance, tu sais, avant on disait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ pour fixer les dates. Tu vois. Maintenant, il y a un consensus, il y a un statu quo qui dit, les historiens ou dans le monde scientifique, diront avant notre ère et après notre ère, parce que c'était trop connoté chrétien de mettre avant ou après Jésus-Christ. Donc, ils ont mis, donc maintenant, tu peux mettre avant notre ère ou après notre ère, ou avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, je pense que ce sera un peu le même type de débat qu'il y aura sur la fête de Noël. Maintenant, là où c'est regrettable, c'est que c'est comme souvent, hein, c'est les païens qui disent ça. Hein. Les chrétiens dans les églises ne disent pas ça. Hein. Les chrétiens dans les églises fêtent Noël. Ils font les cultes de Noël et tout. Voilà, c'est ça qui est complètement... c'est vrai. Complètement... voilà. Comme on l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui. Et justement, le Seigneur dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais dans la maison chrétienne, voilà, il ne doit pas avoir ce genre de choses. Il ne peut pas avoir en fait ce genre de choses. Il n'y a pas de différence entre prendre une idole, une statue, la mettre dans le temple de Jérusalem, ou faire une fête en fait païenne à l'église en fait en tant que frère et sœur. C'est exactement la même chose.
Donc, pour répondre à ta question, dans le monde païen, enfin, dans le monde, ils le disent, on va dire globalement que c'est pas le jour de la naissance de Jésus, c'était un rapprochement qui a été fait. Et les chrétiens, eux, pour eux, ils fêtent Noël à l'église, pour eux, voilà. Ok, merci. Toi, Samuel. Oui. En fait, j'avais une petite question par rapport au fait que, tu sais, comme tu as dit, forcément, tout et chacun, en fait, il est posé comme sur un calendrier, en fait. Ouais. J'avais une question un petit peu, bon, par rapport à ce que moi je vis personnellement. C'est-à-dire que moi, je ne fête pas, par exemple, les fêtes, tu vois. C'est quelque chose que la première fois même j'ai entendu parler, en fait, c'était de ta part. Donc, j'ai jamais même pensé trop par rapport à ça. Bon, honnêtement, c'est vrai que j'ai déjà pensé peut-être par rapport au Shabbat, mais pas en fait, sans plus, en fait. Donc, du coup, j'ai jamais en fait fêté les fêtes bibliques et j'ai jamais même, et jusqu'à présent, enfin, je ne le fais pas. Mais par contre, je me considère pas non plus posé sur le calendrier, en fait, sur le calendrier, par exemple, grégorien ou, par exemple, dans mon pays, en fait, il y a aussi l'ancien calendrier slave, par exemple, tu vois, tout ça aussi. En fait, je me vois pas du tout positionné sur rien, en fait, tout simplement, en fait. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est que je peux comprendre, en fait, dans un sens que dans les dénominations aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup exalter, en fait, justement, comme tu as dit, par exemple, le bon année, en fait, tout le monde le fait, en fait, justement, à cause du manque de connaissances. C'est que bon, ceux qui est bon année, en fait, mais justement, c'est dans l'esprit de, comme toi, tu as montré, en fait, le Janus et tout. Mais en soi, moi, par exemple, bien que je ne fête pas les fêtes, en fait, moi, je vais expliquer, en fait, c'est que la manière que je peux expliquer ça dans un sens, bon, c'est moi dans ma simplicité que je le dis comme ça, mais c'est que il y a une parole en fait qui dit en fait que je vais annoncer une année de grâce. Et du coup, je me vois en fait justement dans ce calendrier en fait, de l'année de grâce. C'est-à-dire que tous les jours de ma vie en fait, je me lève en fait pour célébrer en fait. C'est que tous les jours de ma vie en fait, c'est une célébration. C'est-à-dire que c'est une célébration, bon, c'est peut-être toujours dans ma simplicité que je le dis, mais c'est que je me lève en fait pour célébrer le fait que j'appartiens à Dieu et il m'appartient en fait, c'est que on est ensemble en fait, il y a une communion. Il y a une communion et que je sais que ça c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter en fait. Du coup ça me remplit de joie. Et donc ouais, pour revenir en fait, sur ma question en fait, c'est que est-ce que forcément chacun est sur un calendrier, parce qu'en fait moi par exemple je me vois pas dans le calendrier ni grégorien ni par exemple le calendrier hébreu. Donc voilà. D'accord. En fait, tu vois, en fait, concrètement, par exemple, je vais te prendre, en fait, voilà, quand tu fais des études, tu sais, par exemple, en France, tu as le calendrier qui commence, en fait, de janvier au 31 décembre. Et tu peux avoir plusieurs calendriers dans une même année, comme le calendrier universitaire qui va commencer, en fait, en septembre, octobre, jusqu'à juin, tu vois. Donc, ce qui fait que ton conditionnement, ton activité concrète sur la Terre est liée en fait à un calendrier. D'une manière en fait voulue ou non voulue, tu es quand même lié en fait à comment dire, à cette organisation, tu vois, qui englobe ta vie et ton activité. Tu vois, donc c'est pour ça que en France, il y a ce calendrier qui est en place, tu vois. Et j'entends ce que tu dis dans le sens que tu ne fêtes pas, par exemple, les fêtes, non seulement les fêtes païennes et les fêtes de l'Éternel, tu n'es pas forcément penché vraiment forcément en fait dessus, mais tu considères, par exemple, que je suis pas soumis à ces calendriers, mais si je paraphrase un petit peu plus, je suis soumis en fait au calendrier, du moins à l'année de grâce de l'Éternel, celle que Jésus en fait a dit. Et en fait, c'est ce que Jésus en fait il a dit à ce moment-là, et se cale en fait à une réalité, c'est-à-dire que Jésus, il dit je suis venu en fait pour publier en fait une année de grâce.
Et l'année de grâce fait référence aussi en fait au jubilé, d'accord? C'est-à-dire le jour où on libère les captifs, le jour en fait on a la remise des dettes, le jour en fait où les esclaves en fait sont libérés, tu vois? Donc le Seigneur en fait en parlant en fait de ça, cette année de grâce, parlait comment dire, de la réalité en fait du calendrier des Hébreux, et c'est-à-dire la fête de l'Éternel par rapport en fait au jubilé, d'accord? Et de cette réalité également en fait prophétique, c'est-à-dire d'être libéré du péché, donc la libération en fait des dettes, libéré de l'esclavage en fait de la mort, etc., pour être en fait sous la grâce en fait de l'Éternel, ce que toi en fait tu exprimes, tu vois. Donc ce qui fait que euh, ta foi dans ta simplicité te donne en fait à jouir ou à accorder du crédit ou de la considération, de la dévotion plutôt, sur l'année de grâce que Dieu en fait a placée en fait dans ton cœur, c'est-à-dire dans un sens de l'esprit et du cœur, tu vois, que tu vis. Mais cette année en fait de grâce que l'Éternel en fait a dite s'inscrit également en fait dans un commandement et dans une prophétie qui arrive, c'est-à-dire par quelque chose que le Seigneur en fait a marqué, tu vois, dans un temps, et en fait de ce qu'il va venir accomplir. Et dans ce que le Seigneur en fait va venir en fait accomplir, eh ben, il y a pas que cette année en fait de grâce. Il y a tous les autres temps qu'il a fixé et qu'il a marqué. Et donc, en tant que fils, c'est ça en fait que nous devons comprendre. C'est que la réalité que Dieu a opérée en fait en nous, tu vois, nous sort, comment dire, du monde. Nous sort également en fait du monde. D'accord? C'est-à-dire, on n'est plus soumis en fait à ces dieux, à ces superstitions, à ces calendriers, etc. C'est ce que Paul dit dans Galates 4. D'accord? Mais nous devons comprendre que l'action également en fait de Dieu va s'inscrire en fait dans un temps physique. Et que par rapport en fait à ce temps physique, nous devons en fait le connaître. Nous devons en fait les connaître. Et si nous sommes en fait amenés en fait à les connaître, c'est que nous devons en fait les marquer parce qu'elle en fait elle prophétise. Et comme elle prophétise, c'est-à-dire que on ne peut pas se considérer de manière individuelle. C'est-à-dire que l'Église, par exemple mon frère, en fait, on ne peut pas faire une action par rapport en fait au fait de l'Éternel ou d'autres comme un membre de manière en fait individuelle. C'est une histoire en fait de corps. C'est une histoire de l'ensemble en fait du corps. C'est une histoire en fait d'une nation. Tu vois, c'est une histoire en fait d'une communauté. Tu vois, c'est la communauté qui se réunit. C'est la communauté qui célèbre. C'est la communauté qui annonce. C'est la communauté qui vit ça. Tu vois, et que Dieu a donné à la communauté. Et donc dans ce sens-là, bien que tu aies ce sens de simplicité et de vivre en fait cette réalité en fait d'action de grâce et de communion, ce qui est le sens que Dieu veut mettre en fait en nous, eh ben, il y a aussi la réalité que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en fait membres les uns des autres. Et en tant que membres les uns des autres, en tant qu'un seul corps, tu vois, composé de juifs et de non-juifs, composé de l'assemblée locale et de communion des frères et sœurs que nous vivons en fait ensemble, notre Père nous a parlé. Et notre Père a annoncé des choses qui vont arriver. Et donc, c'est nous, les fils sur la terre, qui sont dépositaires de cette parole. Et donc, nous la marquons dans le temps présent en, voilà, en observant ces fêtes sans changer, en fait, c'est-à-dire ces deux étages. Quand je parlais, c'est que dans la prophétie ou dans les paroles de l'Éternel, c'est comme si c'est un bâtiment, on va dire, à 4 étages. Au rez-de-chaussée, ça peut être en fait plein d'appartements et au premier étage, c'est un loft. Tu vois, mais la réalité du premier étage n'annule pas celle du rez-de-chaussée. Tu vois, c'est-à-dire la réalité que tu vis n'annule pas la réalité de ce que Dieu a mis en fait au temps présent pour son peuple. Et donc, il faut vivre, du moins, il faut qu'on apprenne à vivre avec ces deux choses-là et de vivre, de se voir en fait en tant que communauté. Pour finir, et tu me diras si tu as compris, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a reçu le Seigneur et qui comprend qu'il est le temple du Saint-Esprit. Tu vois, s'il dit je suis le temple du Saint-Esprit, je suis l'Église, il a raison, c'est vrai, il n'a pas tort, c'est vrai.
Mais il y a une autre réalité aussi qui dit que tu es une pierre avec une autre pierre et que vous devez vous assembler ensemble pour former une maison spirituelle. Donc, il ne peut pas dire, ben, je vis ma vie tout seul. Non, parce que le Seigneur veut qu'il vive avec ses frères et sœurs, tu vois. Mais quand, en fait, il vit sa vie tout seul, en fait, il dit que je suis l'Église, je vis cette communion. C'est une réalité, c'est vrai, c'est ce que le Saint-Esprit est venu marquer, en fait, en lui. Mais il y a aussi une réalité de communion de peuple et de nation que le Seigneur veut intégrer. Donc, voilà. Du coup, toi, tu accentues beaucoup plus dans un sens par rapport à la communion. Est-ce que tu accentues beaucoup plus le sens de la communion avec, on va dire, bon, je pense que mon langage sera compréhensible, après tu me dis si tu comprends pas, c'est qu'avec l'église des païens ou avec l'église des Hébreux? Bah, avec l'Église, Oui, oui, je suis d'accord dans un sens entier. On est l'église, mais je veux dire, je fais la séparation en fait pour en fait, continuer ma pensée en fait. C'est-à-dire que, bien que je considère que c'est une seule et même église, hein, mais dans un sens, toi, quand tu éveilles ce sens de direction, est-ce que c'est beaucoup, en fait, est-ce que tu parles de tous ou est-ce que tu parles d'une partie en particulier? Et du coup, après, je continue un peu de ma pensée, du coup, tu vas comprendre pourquoi je pose cette question. D'accord. Donc, du coup, tu parles de la globalité, c'est ça? Oui, moi je parle, j'essaie de préciser la réponse, moi je parle de l'ensemble du corps dans la globalité et dans le sens, le sens de ma direction va beaucoup plus aller dans le sens en fait comment dire, des non-juifs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une entreprise de démembrage du corps qui s'est effectuée parmi les non-juifs. C'est-à-dire que l'Église s'est paganisée. Tu vois? Quand je dis que c'est paganisé, c'est-à-dire que on lui a coupé le bras, on l'a sorti on l'a désunie, tu vois. Et donc, l'Église, donc, elle doit se réunir là où a été opérée en fait la faute. Donc, c'est pour ça que ce langage, par exemple, si j'avais deux frères qui croient en Jésus, un juif et un non-juif, ben, si je parle en fait de Pessah, j'ai fait de l'Éternel, ben, le juif va me dire, ben, tu m'apprends pas grand-chose. En fait, il va dire, mais je fais ça déjà, tu vois. Et la seule chose qu'il dirait, c'est, j'aimerais bien le faire avec mon frère. Mais mon frère, lui, pour lui, ça n'a aucune importance. Tu vois. C'est plus comme ça que parlerait le juif qui croit en Jésus. Et celui qui croit pas en Jésus, celui qui croit en Jésus mais qui est non juif, il dira, ben, il peut dire, je comprends pas de quoi tu me parles, en fait. Je comprends pas. Il pourrait dire dans ce sens-là, mais je suis avec Jésus, je comprends pas de quoi tu me parles. Je dis, oui, mais toi et ton frère, vous êtes un. Et le Seigneur a donné des éléments pour être un. Et l'un des éléments, ce sont les fêtes. Et vous, ensemble, vous êtes l'homme nouveau qui témoignez, en fait, du Messie qui arrive. Parce que le Seigneur ne va pas arriver sur une église divisée. Il arrive, en fait, sur une église qui est une, qui est unie. Et dans le sens de la communion, au-delà des juifs et des non-juifs, je parle en fait de la communion avec ceux du passé, c'est-à-dire les Moïse, les Abraham et tout ça, tu vois, ceux du présent et ceux qui vont venir en fait après. Pourquoi? Parce que le sens même du repas dit en fait que nous devons nous attendre les uns les autres. Paul, en fait, il va reprendre les Corinthiens en disant en fait qu'il y en a qui mangent pendant que d'autres sont ivres, mais de s'attendre les uns les autres. Et on retrouve ce même sens. Attendez. Et on retrouve ce sens-là dans l'Épître aux Hébreux, quand il dira que ceux qui sont en nous ne devanceront pas ceux qui sont morts. Et encore que les patriarches, et ben, du coup, n'atteindront pas la perfection sans nous. Donc, il y a le sens d'une communion et d'une attente les uns les autres. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je pense. D'accord, je vois. Parce qu'en fait, pendant que tu parlais, en fait, je voyais un sens d'utilité, en fait, en tout cas, moi, ce que je percevais, en fait. Je voyais plutôt un sens par rapport. En fait, je t'avoue, en fait, moi, de toute manière, moi, je suis quand même assez transparent, je crois, hein, en tout cas. C'est que par rapport au. En fait, je vois un sens
d'utilité en fait dans les deux sens, mais pas pour la même raison en fait. C'est-à-dire que par rapport, comment je fais ça? Par rapport aux païens, je vois plutôt en fait l'édification de ce que toi tu viens de dire par rapport au fait qu'en gros, il y a le sens que lui, il peut. Non, pardon, je vais commencer d'abord par le juif, ça sera plus logique, je pense, si je vais commencer pas comme ça. C'est que déjà par rapport aux juifs, c'est que il y a un sens, il y a la parole qui m'est venue à l'esprit de Corinthien, un Corinthien qui il va dire en fait ce qu'avec les juifs, j'étais en fait comme sous la loi, bien que je ne suis pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et du coup, avec les païens, en fait, j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans loi, parce que comment je suis sous la loi de Christ. Voilà. Et du coup, en fait, je voyais un peu le sens. Après, tu me diras, c'est ce que tu voulais dire aussi, mais ce que moi je percevais, c'est que par rapport aux juifs, en gros, il y a ce sens justement de se faire sous la loi, c'est-à-dire qu'un païen chrétien, enfin un païen, bon, un chrétien qui vient d'une nation païenne, voilà, c'est qu'en gros, il se fait comme sous la loi, mais pour gagner que ceux qui sont sous la loi, bien que lui-même il n'est pas sous la loi en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette utilité un peu que je percevais justement dans le sens de la compréhension des faits de l'Éternel. Et c'est-à-dire que pour un païen de comprendre ça, c'est-à-dire que là maintenant qu'on va s'investir justement pour que, comme toi tu le fais d'ailleurs, en fait, c'est que pour que quelqu'un des chrétiens en fait, qui vient des nations païennes en fait, puisse considérer ces choses, ben justement c'est dans le même but. C'est-à-dire que c'est dans le même but en fait justement pour gagner. Mais ce que moi je perçois, c'est-à-dire de ce que toi tu parlais de la communion et de l'unité de la foi, en fait, je suis pas sûr, mais après, moi c'est ce que je pense, hein, c'est que même quand on va voir en fait l'évangile dans son tout, en fait, bah, les faits de l'éternel sont dans l'évangile, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce que nous donne d'être dans l'unité, en fait, c'est pas forcément le fait que je fête les fêtes, et que j'ai compris ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça n'enlève pas l'un de l'autre, mais ce que je pense que déjà, c'est la souche, le socle, en fait, de l'unité, de la foi. Elle est basée pas forcément dans la pratique d'abord, en fait, mais c'est déjà, en fait, dans une vie, en fait, qui est, par l'esprit, en fait, ce que révèle tout simplement une considération de l'évangile qui englobe justement toutes les fêtes, en fait, de l'éternel. Parce qu'en fait, en soi, quand on voit, en fait, les fêtes, bah, ce n'est que l'évangile, en fait. Simplement, tout l'aspect, en fait, de l'évangile, en fait. Même le simple fait on est dans l'attente, bah, on est dans l'attente, bah, en tout temps, en fait. Mais c'est à cause de l'évangile. Le fait qu'on croit à la résurrection, mais c'est à cause de l'évangile, en fait. En fait, le fait en fait, on a cru, en fait, justement, à l'esprit qui a été donné, en fait, et justement, le fait qu'on le vit, en fait, c'est aussi à cause de l'évangile. Mais du coup, c'est, ouais, voilà, je sais pas si tu comprends Oui, ce que je veux dire. je comprends ce que tu dis. Seulement, au-delà des choses qui ne s'annulent pas, c'est qu'il faut bien comprendre que l'évangile, c'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ce n'est pas en fait, comment dire, ce sont les nations. En fait, la nouvelle alliance, comme on l'a vu, Ézéchiel 37, 26 et Jérémie 31, 31, c'est une alliance que Dieu fait avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Tu vois, il n'y a pas de nation. Tu vois, la nouvelle alliance concerne le peuple d'Israël premièrement. Tu vois, donc l'évangile, qu'on parle en fait, tout ce qui concerne en fait l'évangile, la résurrection des morts, la nouvelle naissance, le baptême, toutes ces notions-là sont des notions israélites. Tu vois, c'est pas des choses nouvelles. Tu vois, le Seigneur dira à Nicodème, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses concernant la naissance d'eau et d'esprit, tu vois. Maintenant, les nations, elles font quoi? Elles sont invitées à rentrer dans cette nouvelle alliance, tu vois. C'est elles qui sont invitées à rentrer dedans, c'est pas le contraire. Tu vois, ça veut dire que nous, comme disait Paul, nous étions sans Dieu, tu vois. Nous étions en fait sans Dieu, interdits de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers en fait à toutes ces choses, étrangers aux alliances, étrangers à toutes ces choses. Et par le Messie, nous avons été invités à la nouvelle alliance. Donc il a rapproché ceux qui étaient prêts. Il les a rapprochés, il s'est présenté, mais ils avaient déjà le corpus et il s'est présenté pour qu'ils y entrent. Mais nous qui étions loin,
il a fait de largesse aux nations. C'est pour ça qu'il a dit, en fait, appeler les nations pour qu'ils rentrent, en fait, dans cette alliance. Donc maintenant, en fait, nous rentrons dans l'alliance. Quand on va en parler, en fait, l'évangile, c'est cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a déjà, en fait, les fêtes, etc., mais qui sont marquées. Sauf qu'elles ont une dimension réelle de cœur et d'esprit, tu vois, qu'on vit et qu'on attend dans l'espérance, mais elles ont une réalité concrète. Et dans cette réalité concrète, eh ben, comment dire, ce n'est pas aux Juifs, pour parler comme ça, de rentrer dans la dimension spirituelle comme si en fait ils n'y étaient pas. Ils y sont. C'est à nous en fait de comprendre que notre dimension spirituelle, parce que nous avons eu en fait un ascenseur qui nous a permis de rentrer en fait dans ça, qui s'appelle le Saint-Esprit, tu vois, qui nous a permis en fait de rentrer dans ça, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une dimension concrète, tu vois, une dimension concrète et qui nous unit les uns les autres. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais pour ça, il faut bien en fait intégrer que la nouvelle alliance que Jésus en fait il a faite, il n'a pas fait dans Acte 2, et, de toute façon Acte 2 avec des Juifs, mais il l'a fait vraiment quand il était en fait sur le repas et qu'il a vraiment accompli. Je ferai une alliance nouvelle, une alliance de paix avec la maison d'Israël et la maison en fait de Juda. Tu vois, c'est ça la nouvelle alliance. Et nous avons été appelés, il a fait grâce en fait aux nations de rentrer dans cette alliance qu'il a traitée avec le peuple, pour qu'on devienne un peuple avec eux. Donc c'est vraiment une greffe vers ce peuple-là que nous sommes en fait par le Messie. D'accord, merci. Hein. D'accord, je te remercie. Il y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'aimerais faire, à moins que quelqu'un veuille parler, j'avais deux petites questions et une remarque. Je voulais commencer par les questions. C'est les Israélites fêtent Rosh Hashanah. Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils font des souhaits pendant Rosh Hashanah? Est-ce qu'ils font des souhaits? Ouais, c'est-à-dire le Nouvel An juif. Est-ce qu'il y a des bénédictions qu'ils disent pendant le Rosh Hashanah? Alors, c'est possible. C'est possible parce que, en fait, comme il y a eu, chez les Hébreux, tu sais, il semble qu'il y a eu plusieurs calendriers qui se sont superposés. Donc, celui d'Égyptiens, puis des Babyloniens, et après la réforme, en fait, d'Hillel. Donc, sur la liturgie en elle-même du Rosh Hashanah, parce que je pense qu'ils doivent le faire. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, ça part déjà d'une transgression, puisque ils sont dans une transgression dans le sens que la Nouvelle An, ce n'est pas censé être au mois de Tishri, c'est pas censé être à Rosh Hashanah, c'est censé être à Pessah. Et comme en fait, on voit certaines influences babyloniennes déjà dans le calendrier, donc moi, ça m'étonnerait pas en fait qu'ils le fassent. Après, la liturgie en elle-même de cette fête-là, je l'ai pas suivie de près pour vraiment te dire, mais voilà. Déjà en fait, tous les nouveaux mois, nous sommes censés en fait rendre grâce en fait à l'Éternel. Mais voilà, peut-être que tu as la réponse, comme ça tu pourras nous dire. En fait. Oh, c'est intéressant. Comment dirais-je? J'avais une idée un peu floue, mais bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Et je voulais savoir aussi les noms des mois, parce qu'il me semble pas les avoir vus dans la Bible. D'où viennent les noms des mois pour le calendrier juif? Tu as dit par exemple tout à l'heure que Tammuz, ça venait de Tammuz. Ouais. J'avais noté il y a longtemps la ressemblance phonétique, Oui. mais je savais pas que c'était lié. Oui. Donc du coup, d'où viennent les mois? Surtout aujourd'hui, s'ils savent que ça vient de Tammuz, et en plus Dieu reproche les femmes juives, enfin les femmes israélites de faire des gâteaux à Tammuz, ou de pleurer Tammuz plutôt. Oui, c'est ça. Pourquoi on a conservé ce nom-là, puisque Dieu en fait un reproche clair? D'accord. En fait, c'est parce que c'est comme la langue hébraïque, il y a eu, comment dire,
ça se couvre en fait une longue période. Et si tu veux, les Hébreux, si tu veux, quand on commence par exemple avec Moïse, et tu sais, c'était dans un environnement qui était les Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient un calendrier. Et le calendrier des Égyptiens, ce n'est pas le calendrier des Babyloniens. Donc, c'est un calendrier solaire. Et donc, il commence le matin, voilà, la journée en fait le matin. Et il semble que à l'époque en fait de Moïse, l'époque des juges et des rois, donc de la Torah, c'est ce calendrier qui était mis en place. Et dans ce calendrier, il n'y avait pas de jour de mois. En fait, il n'y avait pas de nom de mois. Il y avait mois 1, Chodesh Erad, Chodesh Sheni, Chodesh Lishi. Donc, les noms comme les jours. Voilà, comme les jours. Donc, c'était comme ça. Et c'est sur ça, en fait, que se basent les livres, du moins les livres des Jubilés et d'Enoch rendent témoignage à ce calendrier-là. Maintenant, quand il y a eu la déportation de Juda, Du en coup, fait, voilà. excuse-moi, petite parenthèse, le livre d'Enoch, du coup, vu qu'il fait référence à un calendrier solaire, est-ce qu'on peut dire que, comme on attribue ce livre justement à Enoch, Enoch qui a une période beaucoup plus ancienne, notamment une période antédiluvienne, comment peut-on être sûr que justement ce livre vient bien de cette période-là, étant donné qu'il utilise un calendrier solaire? En fait, ce calendrier, en fait, le livre en lui-même, il est prouvé qu'il ne vient pas de l'époque d'Enoch. En fait, d'après la linguistique et la recherche, en fait, on l'estime à l'époque hellénistique, donc à l'époque grecque, en fait, à l'époque d'Alexandre le Grand, etc. Donc voilà, donc à l'époque du Second Temple. Donc on ne l'estime pas en fait depuis le temps d'Enoch. Donc ce qui se dit, c'est qu'il y a des traditions qui se font donc, par rapport à tout le corpus du livre d'Enoch, mais le calendrier solaire et de jubilé, on sait qu'il correspond plus ou moins à celui des Égyptiens, et celui des Égyptiens est très, très, très ancien. Donc, par rapport au fait au calendrier, il y a des traces, du moins par le calendrier égyptien, qu'il y avait ce calendrier qui suivait en fait qui se basait plutôt sur le soleil que sur la lune, qui remonte en fait à très longtemps. Et donc, on estime effectivement que comme le calendrier des jubilés et d'Enoch se base sur un calendrier en fait solaire, donc certainement il y a une correspondance avec ce calendrier en fait égyptien. Mais par rapport au livre d'Enoch, on ne remonte pas la rédaction du livre d'Enoch à l'époque d'avant Noé et d'avant le déluge. On ne l'estime pas en fait à cette époque-là. Il aurait fallu que Noé les garde avec lui. Il les transmis ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Ou sinon, il faudra regarder les autres nations, tout ça, ce qu'ils avaient comme calendrier. Mais les Babyloniens, du coup, quand il y a eu l'exil en fait à Babylone, donc on sait que les Babyloniens et puis Israël en Perse, ce sont des grands astrologues, on va dire, parce qu'on a encore vu les mages de Babylone la dernière fois. Donc, mais les Babyloniens, le décompte, par exemple, des minutes en 60 secondes, etc., on dit que ça vient de Babylone. Donc, c'est eux qui, qui sont les grands astrologues de leur temps, les grands, et eux, donc, qui ont mis en place le décompte des heures, des minutes, etc. Parce qu'en fait, à l'époque, on va dire plus de Moïse, on parlait plus en termes de coucher de soleil, lever de soleil, entre les deux soirs, des moments de la journée. Il n'y avait pas forcément de temps aussi précis, comme ça va être à l'époque de Babylone et après à l'époque romaine. À l'époque romaine où même la nuit va être séparée en plusieurs veilles, etc. Ce n'était pas forcément le cas. Mais donc, oui. Non, j'allais juste faire une remarque en disant que on voit que la Bible reprend ces éléments-là et ne les prend pas dans le sens négatif. Par exemple, on dit c'était la deuxième heure, c'était la troisième heure, et ainsi de suite. Voilà, nous, elle ne les prend pas d'une manière négative parce que c'est de la sagesse de Dieu qu'il a dépensée dans le monde et les gens se rendent compte des lois scientifiques en fait de Dieu qui sont dans la nature, donc c'est de la sagesse. Et puis, ceux qui s'y appliquent de manière très, très, très assidue, comme les Romains, mais surtout
les Babyloniens et les Grecs, et puis d'autres nations aussi, et ben, revoit ces règles et puis en tire en fait des lois de sagesse. Et voilà, pour séparer les temps, etc. Donc, l'exil babylonien en fait a eu lieu. Donc, ben, la population judéenne a été instruite en fait de ça. On voit bien en fait Daniel a été instruit dans toute la sagesse en fait des Chaldéens, nous est dit. Donc, et quand ils sont revenus du coup en Juda, c'est là qu'on voit qu'il y a un changement de calendrier. Du moins que les noms en fait apparaissent. Donc, c'est-à-dire on va parler du mois d'Abib ou du mois de Nissan. Nissan aussi, c'est-à-dire le mot Nissan, c'est aussi en fait le nom d'un dieu. Donc, Nissan, je crois, ou Nissan, d'accord. Donc, à cette époque-là, ou le mois d'Abib, où on va voir que sous l'influence babylonienne, eh ben, il va y avoir un autre calendrier. En fait, un calendrier avec des mois babyloniens. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait une dispute chez les Hébreux entre les deux calendriers. Et donc, il y a eh ben, ceux qui sont partisans du calendrier en fait solaire. Et ben, on retrouve là-dedans certains, entre guillemets, prêtres, ou après qui va donner les Sadducéens, et après certains, en fait, des Esséniens ou des Boéthusiens. Donc, ils vont se disputer. Eux, ils vont être plutôt dans le sens du calendrier solaire. Et puis, d'autres, ben, on va dire l'ancêtre même des pharisiens, qui vont plutôt être dans le sens du calendrier, du moins qui vont l'adopter plutôt du calendrier, en fait, babylonien. Donc voilà, le calendrier solaire, semble-t-il, avait un problème, c'est que les fêtes, en fait, se déplaçaient. Du moins, c'est qu'on pouvait se retrouver avec une fête, faudrait vérifier, mais, c'est vrai. Mais il semble que voilà, la fête de Pâques pouvait se retrouver en fait en hiver. Et donc, dans ce sens-là, au bout de quelques temps, donc dans ce sens-là, il fallait plus se baser sur un calendrier uniquement solaire, mais lunisolaire, pour faire en sorte que, avec des calculs très compliqués, pour que ça reste toujours en fait de manière fixe à la même période, pour que Pâques reste toujours en fait pendant le mois des épis. Donc, ouais, suivant. Ouais. Donc c'est comme ça en fait que sous l'influence, on va dire, des Babyloniens et de la culture babylonienne, eh ben, le calendrier du coup des Hébreux a emprunté les noms des dieux babyloniens. Et je pense que ce que je crois, hein, ce que je pense, c'est que c'est une logique internationale. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on est en France. Moi, si j'écris une lettre, en fait, je sais pas, pour un organisme, ben forcément, je vais mettre, je sais pas, lundi 26 janvier. Donc, je pense que le peuple juif étant un peuple souvent sous domination, Perse, grec et romain, eh ben, ils étaient du coup et dépendants. Je pense qu'ils étaient dépendants parce qu'ils ne se sont pas attachés aux lois de l'Éternel, parce que l'une des raisons de la déportation, c'est parce qu'ils ne respectaient pas en fait le calendrier, hein, le calendrier des Shabbats. Il dit, c'est parce que vous ne respectez pas les jours de Shabbat, en fait, les repos en fait de la terre, tous les 7 ans, ben, que vous allez en fait en captivité pendant 70 ans. Donc, je pense que le peuple lui-même ne respectant pas le calendrier premier, et bon, après, en fait, a adopté le calendrier babylonien qui correspond à une loi de la Torah qui dit, en fait, et ben, si vous ne respectez pas, et ben, je vous enverrai au-delà, en fait, du fleuve. Et là-bas, vous adorez, en fait, là-bas, vous allez, en fait, adorer les idoles. Donc, je pense qu'ils sont revenus avec ce bagage-là. D'accord. Et est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas un peu ce qu'on... Tu l'as t'as un peu fait allusion à ça, dans le sens où c'est très compliqué d'avoir un seul calendrier, notamment au niveau des relations entre plusieurs pays, mais aussi aujourd'hui avec les relations internationales. Par exemple, en Chine, on voit qu'ils ont adopté le calendrier grégorien, mais ils continuent d'avoir leur calendrier aussi avec le nouvel an chinois et tout le folklore qui va avec. On a vu avec les Juifs qui respectent le calendrier romain, mais ont aussi le calendrier lunaire qu'ils utilisent. L'unisolaire, comme tu as dit, parce qu'il y a toujours cette volonté de rajouter des jours et tout, pour que ça corresponde au calendrier solaire.
Et alors, je ne sais plus si c'est par rapport au calendrier solaire ou si c'est à l'année, au cycle de la Terre, entre guillemets. Dans le sens où le cycle de la Terre a un certain nombre de jours et le calendrier lunaire accumule un certain nombre de retards qu'il faut rattraper en rajoutant quelques jours. Et on le voit par exemple avec les parachas. Oui, c'est ça. OK. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport au texte qu'on a lu. Il y a une chose que j'ai observée au début, je ne sais pas si d'autres l'ont vu, c'est qu'au départ, le Seigneur parle des fêtes de l'Éternel et tout de suite après, il nous parle du Shabbat. Oui. Et juste après, il nous reparle des fêtes de l'Éternel. Oui. Ça m'a fait tilt quand j'ai lu ça. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'était quoi? C'était que, en fait, le Shabbat fait partie des fêtes de l'Éternel, mais c'est une fête de l'Éternel particulière. Oui. Dans le sens où, juste après, le Seigneur nous parle des fêtes de l'Éternel, il nous parle du Shabbat, et après, il dit voici les fêtes de l'Éternel. Oui. Donc, en fait, c'est une manière un peu d'inclure le Shabbat dans les fêtes de l'Éternel, mais en le mettant à part. Et pourquoi je pense que c'est ça? Parce que quand on parle du millénium, le millénium, c'est quoi? C'est le 8e jour. Oui. Tu vois, c'est le... excuse-moi. C'est le... je me mélange un peu. Voilà, c'est ça. Le millénium, excuse-moi, c'est le 7e jour, dans le sens où on a 6 jours pour travailler, et on a le 7e jour qui est justement le jour du repos. Et le 8e jour, ça correspond à l'éternité. C'est qu'une fois que toute l'histoire s'est déroulée, le jour d'après, c'est en fait, bon, le millénium en vrai s'arrête jamais, hein, puisque en fait c'est 1000 ans. Il y a encore des événements, mais après le corps glorifié qu'on a eu, voilà, le corps glorifié qu'on a eu, ça continue. Mais voilà, pour dire le Shabbat correspond au 7e jour, et ce 7e jour, c'est le millénium, donc il est un peu à part. Et bon, là où j'ai pas encore réussi à résoudre, c'est qu'on a 7 fêtes de l'Éternel. On a le Shabbat qui lui-même aussi est un 7e, voilà, un 7e jour. Donc voilà, c'est comment dirais-je, bon, sa signification c'est le millénium, donc on le comprend tout de suite. Mais maintenant, voilà. Donc on a 7 plus un 7 qui est, enfin bref. Oui, mais je vois bien, c'est une très bonne remarque, c'est une très très bonne remarque par rapport au millénium. Et je vois en fait particulièrement aussi dans le sens du tabernacle et du millénium, c'est-à-dire que la fête des tabernacles où Dieu établit en fait son règne, et on sait que son règne en fait n'aura pas de fin. Et donc il y aura effectivement en fait des événements, mais ils correspondent aussi en fait à un Shabbat, et un Shabbat justement où il y aura plus de fin en fait, il y aura pas, ce sera en fait l'éternité. Donc voilà, donc gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Moi, ça va, ça a été. Frères et sœurs, vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, je me rends compte qu'au final, dans l'Église, dans le corps de Christ, là, aujourd'hui, on ne connaît pas en fait d'où on vient, en fait. Parce que c'est pas enseigné dans les églises, c'est pas... Enfin, il n'y a pas d'explication, par exemple, pour les 7 fêtes et tout. Moi, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connais les fêtes, je sais que on fête la Pâque, etc., et la Pessa et tout, mais on n'en parle pas spécialement, en fait. C'est le jour même, on va voir les gens marquer des vœux ou des bénédictions, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'explication, on ne sait pas trop, les choses et tout. Et je trouve ça dommage parce que ne pas savoir d'où on vient, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir trop où on va non plus, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, et je crois que c'est important qu'on puisse, pour ceux qui, en tout cas, que le Seigneur a fait grâce d'être dans ces enseignements, de pouvoir en fait le divulguer à plus de personnes, et qu'aussi, du coup, les chrétiens puissent s'intéresser à ça. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, comme le frère a dit, c'est qu'on a un royaume, et que savoir connaître les lois de ce royaume, et ça permettra aussi en fait de tous marcher ensemble, parce qu'on n'a pas, voilà, chacun marche un peu comme il veut, parce que justement, on ne regarde pas à la source en fait. Plus on avance, plus chacun s'invente un peu son truc, ou fait à sa sauce.
alors qu'il y a des lois, il y a des règles comme dans tous les royaumes, enfin dans tous les pays ou des choses comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que bah, c'est important. Alors moi, j'étais un peu larguée dans certains trucs, mais je pense que bon, bah, en venant plus souvent, en écoutant et en apprenant, ça va aller. Mais je me rends compte que c'est très important, quoi. Donc voilà. Ah bah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De toute façon, on aura l'occasion de revenir souvent dessus, mais tu as très bien dit, si on ne connaît pas son passé, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas vraiment savoir en fait où on va. Et notre Dieu, ben, lui, il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait, donc il a tout mis sous un temps. Il dit bien en fait, lorsque les temps sont fixés, il a emmené en fait, il a appelé le Fils. Donc, Dieu, en fait, est le maître en fait, des temps et nous sommes ses dépositaires, nous sommes son réceptacle. Donc, nous devons en fait vraiment comprendre ça. Nous devons en fait les pratiquer, nous devons en fait les garder, nous devons en fait interroger également en fait le Seigneur, mais dans un esprit en fait de joie, dans un esprit en fait, parce que je crois que le Seigneur prend plaisir en fait à l'obéissance en fait de ses enfants. Il y a des choses en fait qu'on ne peut pas recevoir de l'Éternel si on n'obéit pas. Je donne un exemple simple. Le Seigneur, souvent, il dira en fait à Moïse ou à Élie, viens à la montagne. Donc le Seigneur, il donne des rendez-vous. Et c'est à cet endroit-là qu'il nous parle. Et ben, le Seigneur aussi a donné des rendez-vous en fait à son peuple. Mais si son peuple, il n'y va jamais, il aura du mal en fait à comprendre le langage du Père. Donc, je crois que voilà, il nous faut nous familiariser. Il ne faut pas forcément se complexer. On vient de loin, on en a parlé en fait un peu, donc il y a eu un démembrage et moi je vois vraiment que c'est l'esprit de Satan qui a opéré ce démembrage parce que ça perdure en fait de leur temps et avec une certaine efficacité. Mais je crois en fait que nous devons faire comme le Seigneur, s'occuper des affaires de notre Père et ce qui tient en fait à notre Père, ben, ça nous tient aussi à nous et surtout qu'il y a des outils pour former en fait un seul peuple. Donc, il y a déjà des outils de l'esprit, des outils en fait de la foi, des outils en fait de l'espérance qui nous donnent à avoir une conduite de vie les uns avec les autres et de croître en fait dans ça. Mais il y a des éléments tangibles qui coordonnent et qui fondent en fait une nation et ça en fait partie. Voilà. Okay. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, ben, on va s'arrêter là, il est 23h15. On continuera en fait la prochaine fois et je pense que ça va aussi permettre un petit peu donc par rapport à la question que nous a posée, du moins la remarque qu'a dit notre frère en fait Thierry par rapport en fait au millénium, mais on essaiera d'aborder ces questions-là. À quelle période de l'année se situe-t-elle et à quelle saison, donc les fêtes de l'Éternel? Quelle importance Dieu accorde-t-il à ces fêtes? Quelle est la signification de chaque fête? Et surtout au millénium, quand Dieu restera-t-il ces fêtes ou quand sera-t-il en fait de ces fêtes-là? Et puis si vous voulez qu'on revienne de manière un peu plus textuelle sur voilà, des versets clairs qui montrent comment les apôtres ou comment Paul plus particulièrement en fait est-ce qu'il fêtait vraiment les fêtes, mais on pourra en fait y venir ou sur Jésus, etc. Mais donc voilà. Et puis si certains ils veulent de la documentation sur certaines choses, voilà, ils veulent pousser un peu plus loin, ben, on peut voir ça aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, ben, soyez bénis. Amen. Soyez bénis aussi. Amen. Bonne soirée. Soyez bénis. Soyez bénis. Passez je vais prier et puis je vais prier et puis passer une très bonne soirée.